Et on continue toujours les exercices en thermodynamique sur la fonction d'état entropie, sur l'entropie grand S. Et les fonctions caractéristiques, l'enthalpie, l'énergie libre, l'enthalpie libre. Parce qu'il y a un lien entre toutes ces fonctions. Ça y est. Voilà. On vous demande ici, dans cet exercice, de calculer la variation d'enthalpie delta H. Grand H s'appelle l'enthalpie. C'est une énergie, bien sûr. C'est une énergie en joules dans le système international. Et dans le système pratique du laboratoire, on peut l'exprimer en calories. Les unités sont très importantes en thermodynamique. Faites attention aux unités. Ce sont les unités qui vous imposent le type de calcul que vous allez mener. Donc, on vous demande de chercher la variation de l'enthalpie de la transformation que l'on va expliciter tout à l'heure. Et on vous demande aussi la variation de l'entropie grand S. Je rappelle que l'enthalpie H est une fonction d'état. C'est-à-dire elle ne dépend pas du chemin suivi. S, la même chose. On vous demande de chercher la variation de l'énergie libre. Grand F, il y a des étudiants qui la notent cette énergie grand A. Donc c'est l'énergie libre. Elle est notée soit grand F, soit grand A. Ça dépend si vous êtes en physique ou en chimie. Il y a des physiciens qui le notent grand A, il y a des chimistes qui le notent soit grand F, soit grand A. Ça dépend. Donc c'est l'énergie libre. Et delta de G. G, c'est l'enthalpie libre. Donc je répète, grand H, c'est l'enthalpie tout court. C'est en joules. S, c'est l'entropie. C'est en joules, Kelvin moins 1. Toujours, c'est par Kelvin. Parce que S, c'est Q sur T. Faites attention. Donc, l'enthalpie, l'entropie, l'énergie libre, c'est en joules. L'enthalpie libre, c'est en joules. Et delta, c'est la variation, c'est-à-dire finale moins initiale. Donc, voilà de quoi il s'agit. On dispose d'une quantité de dioxygène, une mole de dioxygène, qui occupe un état initial où les variables d'état sont P1 égale 1 atmosphère, la température c'est 303 Kelvin, et on fait subir à cette mole du dioxygène une transformation réversible et isotherme. C'est indiqué ici. Isotherme, ça veut dire la température ne change pas, et réversible, c'est-à-dire durant toute la transformation, les états que j'obtiens sont tous en état d'équilibre. Donc les états lors de la transformation sont tous considérés comme des états d'équilibre. Voilà ce que signifie la transformation réversible, une suite d'états d'équilibre. Vous ne sentez pas la transformation. Donc la molécule, elle va passer d'une P1, une atmosphère, à P2 égale 50 atmosphères. Donc il s'agit d'une compression. Donc c'est une compression isotherme, c'est-à-dire à température constante, et réversible. Vous pouvez utiliser les caractéristiques d'une transformation réversible. C'est dans le cours. Le produit TV, PV gamma, TV gamma moins 1, TP gamma 1 moins gamma sont toujours des constantes. C'est dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Ceci. La variation d'enthalpie, la variation d'entropie, la variation d'énergie, la variation de l'enthalpie libre. Réponse. Puisque la température est constante, d'après isotherme, donc la variation de l'énergie interne est nulle. Ça, c'est dans le cours. Pour un gaz parfait, pour une transformation isotherme, delta de U est nul. Et voilà, et je sais d'après le cours que H égale U plus PV. Ça, c'est dans le cours. H égale énergie interne plus le produit PV. Donc, delta H égale delta U plus delta PV. Donc, delta H, puisque delta U est nul, puisque c'est un gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait, si la température ne change pas, l'énergie interne ne change pas aussi. Non plus. Elle ne change pas non plus. Zéro. PV,
PV égale nRT. T n'a pas changé. R est une constante. N est constante, donc delta PV est aussi nul. Donc voilà, delta H est nul. Et j'ai répondu à la première question. Donc, la variation de l'enthalpie est nulle. Donc l'enthalpie reste constante durant cette transformation isotherme et réversible. C'est ici le cours, attention. Pourquoi delta PV égale 0? Parce que PV égale nRT. N constante, R constante, T constante. Donc delta nRT égale à delta PV, c'est nul. Delta S. Je sais que delta S, en général, c'est l'intégrale de delta Q sur T. C'est donc Q sur T. Pourquoi j'ai fait, comment je peux faire ce passage? Est-ce que j'ai le droit de faire ça égal à ça? Oui, parce que la température est constante. Je la fais sortir. Et l'intégrale de delta Q, c'est Q. Ça y est, parce que T est constante. Si T n'était pas constante, je ferais l'intégration en utilisant les bornes. C'est parce que la transformation isotherme, donc le T est constant. Je le fais sortir, il me reste intégrale du delta Q. C'est-à-dire la somme de tous les delta Q, c'est Q. Ça y est. Et je sais que Q égale moins W, puisque delta U égale à 0. Et delta I, c'est Q plus W. Donc Q égale moins W. Ça y est. Donc c'est moins 1 sur T. Et W, c'est moins PDV. Le voilà. Puisque la transformation est réversible. Donc toujours, moins PDV, c'est delta W. Et l'intégrale de... Donc cette quantité est égale à celle-là. Donc, le T, c'est T. Le moins, c'est moins. Le W, c'est l'intégrale. Le W, c'est l'intégrale de moins PDV. Le W, c'est l'intégrale de moins PDV, parce que la transformation est réversible. Apprenez ça par cœur. Pour une transformation réversible, le travail W est égal à l'intégrale de moins PDV, toujours. Si elle n'était pas réversible, vous mettrez P extérieur fois delta de V. V finalement, V initial. C'est ce que l'on a fait dans l'exercice précédent. C'est égal. Donc, je continue les calculs. Maintenant, c'est immédiat. Voilà. Voilà, P dV. Comme je suis passé de cet état à cet état, je sais que PV égale nRT. Donc, j'ai chassé le P en utilisant l'équation d'état d'un gaz parfait pour une mole. Ça, c'est N. C'est nRT sur P. Ça y est. Et voilà, je trouve ceci. Moins R, ln, P2 sur P1. Voilà. Je peux inverser les pressions et je trouve, c'est-à-dire je peux chasser le moins, je mets plus et je mets la P1 sur P2. Ça y est. Ici, j'ai chassé le volume, donc dV. Donc, je l'ai remplacé par dP. Voilà, je fais les calculs. Je trouve delta S est égal à moins 2 ln de 50. 2, c'est le R en calories. On vous donne en calories, vous devez trouver S en calories si on vous donne R en calories. Attention aux unités. Voilà, c'est le moins de là. Et je trouve ceci, c'est négatif, donc delta S égale à moins, donc il y a une diminution, donc calories, K-1, mol, moins 1. Et je passe à delta F, la variation de l'énergie libre. Je sais que F égale U moins TS. U moins TS, c'est dans le cours. Donc la variation égale la variation fois T, la variation de delta S. Delta U est égal à 0, puisque c'est un gaz parfait, et la transformation est isotherme. Température reste constante. C'est dans delta U est nul. Il me reste ça. Ça y est, c'est moins T delta S. Et je connais T, je connais delta S, c'est ce que je viens de chercher, et je trouve delta F, c'est en calories mol moins 1. Tout ceci, c'est pour une mole. Ça y est. Voilà. Delta G, n'oubliez pas de mettre mol moins 1, c'est pour une mole. La variation de l'énergie libre, je sais que l'énergie libre, par définition, c'est G égale H moins TS. Donc, delta G égale delta H moins T delta S. Delta H est nul. Donc, c'est moins T delta S.
c'est donc égal à delta F. Donc je constate que la variation de l'enthalpie libre égale la variation de l'énergie libre. C'est 2353 calories,2, bien sûr, par mol. Voilà pour aujourd'hui.